L'humidité glaciale s'infiltrait sous ma peau, tels les doigts froids d'un spectre invisible. La nuit enveloppait la vieille forêt, semblable à une tache d'encre qui s'étendait sur un vieux parchemin. Seule la lune, tel un fin croissant suspendu dans le ciel, éclairait timidement le sol humide, révélant de l'obscurité impénétrable les silhouettes des arbres, tordus comme les os desséchés de géants. J'ai toujours aimé errer dans la forêt à cette heure. Le silence, seulement rompu par le bruissement des feuilles et le craquement des branches sous mes pas, m'apportait la sérénité. Mais maintenant tout était différent. Tout a commencé avec la caméra de vision nocturne. Une babiole chinoise bon marché, achetée en solde pour 3000 roubles seulement, était censée enregistrer les mouvements des animaux sauvages ou une nouvelle tentative pour me rapprocher de la nature, pour percer ses mystères. Je l'avais installée à la lisière, non loin d'un vieux chêne, qui étendait ses racines autour d'une petite colline. Cet endroit, me semblait-il, était idéal pour l'observation. Le lendemain, l'anticipation me poussait à retourner chercher la caméra. L'envie de voir les résultats de la nuit précédente me brûlait. Je me représentais déjà des prises de vue captivantes, des bêtes mystérieuses, cachées dans l'obscurité. Après avoir téléchargé les images sur l'ordinateur, la déception fut amère. L'écran offrait un spectacle morne, seulement quelques lièvres, brièvement éclairés par la faible lumière des diodes infrarouges, et des silhouettes floues et imprécises, ressemblant soit à un renard, soit à un raton laveur. Je voulais me débarrasser au plus vite de cette médiocrité, effacer tous ces fichiers inutiles. J'allais appuyer sur le bouton fatidique quand, soudain, je remarquai quelque chose d'étrange. Sur un fragment de quelques secondes seulement, à travers les branches denses des arbres, une forme vacilla. Ce n'était pas un animal. Une créature grande et maigre, avec des bras anormalement longs et des jambes fines, semblables à celles d'une araignée. Malheureusement, la caméra était réglée sur une courte exposition, et l'image était granuleuse et floue. Pourtant, je ne pouvais me tromper, c'était quelque chose d'humanoïde, mais visiblement pas un être humain. L'horreur, telle une étreinte glaciale, me serra la gorge, me privant de la parole. J'essayais désespérément de me convaincre que ce n'était qu'un jeu de l'imagination, une illusion d'optique, un mirage. Mais au fond de moi, au niveau de l'instinct, une voix murmurait que j'avais été le témoin de quelque chose de réel, d'indescriptible. Le lendemain, surmontant la peur, je retournai dans la forêt. Une seule idée obsédante pulsait dans mon esprit, découvrir ce que j'avais vu. Était-ce peut-être seulement un animal étrange? Ou, quelque chose d'autre, recelant une menace inconnue? J'examinai attentivement l'endroit où la caméra avait été installée. Aucune trace. Seulement le silence, vibrant dans mes oreilles, imprégné de l'odeur des feuilles mortes, de la terre humide et de l'humidité. Les arbres, tels des témoins silencieux, se tenaient autour, gardant leurs secrets. Je me sentais comme un voyageur solitaire dans cette forêt ancienne et mystérieuse, où chaque bruissement, chaque reflet du soleil à travers le feuillage semblait porteur d'un sens caché. Le soir, plongé dans le silence de ma petite chambre, je commençai à visionner les images filmées. Et je découvris quelque chose de nouveau, qui glaça mon sang. Sur un autre fragment, filmé après la première rencontre glaçante, la caméra avait enregistré un son. Ce n'était pas seulement le hurlement du vent, ni le craquement des branches sèches, mais quelque chose de plus. C'était un chuchotement. Silencieux, à peine perceptible, comme venant des profondeurs de l'enfer. Mais si l'on montait le son, il devenait distinct, pénétrant l'âme même, suscitant une peur inexplicable. J'essayais de déchiffrer les mots, mais toutes les tentatives restaient vaines. C'était une sorte de marmonnement incohérent, dépourvu de sens, mais imprégné d'une menace glaçante. À chaque nouveau fragment visionné, la tension augmentait, comme un ressort tendu qui se comprimait dans ma poitrine. La créature apparaissait de plus en plus souvent, se rapprochant progressivement de l'objectif de la caméra, inspirant l'horreur par sa seule présence. Ses mouvements semblaient contre nature, étrangers. Elle semblait danser dans l'air, se courbant et se tordant, comme si ses os étaient faits de fils de fer malléables. Sur l'une des dernières vidéos, j'ai clairement vu son visage. Ou du moins, ce qui devait en être un. Au lieu d'yeux, deux trous noirs et profonds, des puissants fonds d'obscurité. Une bouche, étirée dans une grimace horrible, indescriptible, semblait figée dans un cri agonisant. La peur devint ma compagne constante, s'installant au plus profond de mon âme. Mais il était déjà trop tard. Je ne pouvais plus m'arrêter. Quelque chose d'inconnu m'attirait de nouveau dans la forêt, vers cette créature, vers son énigme glaçante.
J'étais attiré par elle d'une force irrésistible, comme si un nœud coulant mortel se serrait sur mon cou, avec 8 boucles. Comme si une force inconnue me tirait au cœur des ténèbres impénétrables. Je décidai de déplacer la caméra, loin de la lisière, au plus profond de la forêt. Je voulais comprendre si cette créature avait un foyer, un lieu où elle habitait. Cette fois, j'emportai avec moi une autre caméra, dans l'intention de filmer ce qui se passait, non seulement la nuit, mais aussi le jour. Lorsque je revins chercher le matériel, la forêt s'était métamorphosée, devenant méconnaissable. Elle paraissait étrangère, hostile. Les arbres se tenaient immobiles, tels des sentinelles figées devant l'horreur. L'air semblait lourd, avec un goût métallique distinct. Ma première action fut de vérifier la caméra diurne. L'enregistrement ne révélait rien d'inhabituel, seulement des images de lumière solaire filtrant à travers le feuillage et le bruissement du vent. Puis, j'activai le mode de prise de vue nocturne. Mon cœur martelait sauvagement tandis que je chargeais les séquences enregistrées. Les premiers instants étaient ordinaires, une obscurité totale, parsemée de rares reflets argentés de clair de lune. Mais ensuite, il apparut. D'abord une ombre, une silhouette à peine perceptible, qui a scintillé entre les arbres, tel un fantôme insaisissable. Et puis, elle s'est approchée de l'objectif de la caméra, comme attirée par quelque chose d'inconnu. Cette fois, je l'ai vue clairement, dans tous ses détails glaçants. La créature s'est figée juste devant l'objectif, ses yeux, des gouffres noirs, semblant se planter droit dans la caméra, droit en moi. J'ai senti des frissons me parcourir le dos, un tremblement glacial a parcouru tout mon corps, mon sang s'est glacé dans mes veines. Elle ne bougeait pas, se contentant de me fixer, me forçant à retenir ma respiration dans l'attente de quelque chose d'horrible. Et à cet instant précis, j'ai pris conscience, elle ne voyait pas seulement l'objectif de la caméra, mais moi aussi, mon âme, toutes mes peurs. Elle sait où je suis, connaît chaque recoin de ma vie. Soudain, le moniteur a commencé à scintiller hystériquement, comme pris de fièvre. L'image à l'écran s'est déformée, se transformant en un amas chaotique de lignes et d'interférences, provoquant un vertige nauséabond. J'ai essayé d'éteindre cet ordinateur maudit, appuyé une fois, puis une seconde, et enfin une troisième, mais il restait immobile, comme ensorcelé. Soudain, des haut-parleurs, comme si elle émergeait des plus profondes enfers, s'éleva un chuchotement. Le même chuchotement que j'avais entendu dans les enregistrements, qui glaçait le sang. Il sonnait désormais plus fort, plus distinctement que jamais auparavant. Et, cette fois, je compris qu'il me parlait. « Viens » murmura-t-il, et ce chuchotement résonna en écho dans ma tête, comme si 1000 aiguilles s'étaient plantées dans mon cerveau. « Viens, et nous serons ensemble. » Ces mots, comme une sentence, faisaient écho dans mon esprit. D'un mouvement brusque, je coupai l'ordinateur, bondis de ma chaise et, hors de moi de terreur, me précipitai vers la porte. La peur m'enserra, comme des chaînes de glace, mais, en même temps, je ressentais un désir irrésistible de fuir, de me cacher, de disparaître aussi loin que possible. Sortant de la maison à toute vitesse, je m'enfuis, sans faire attention au chemin, trébuchant sur les inégalités du trottoir. Mes jambes me portaient au cœur de la forêt, comme si elles obéissaient à une force inconnue qui me ramenait en arrière, dans les bras des ténèbres. Je courais, ne sentant ni la fatigue, ni le froid glacial de l'automne. Tous mes sens, toutes mes pensées étaient concentrées sur une seule chose, la peur. Une peur folle, primitive, qui glaçait mon sang dans mes veines. La forêt m'accueillit avec un silence funeste, mais il était trompeur. Je sentais des yeux invisibles me suivre de chaque ombre sombre, de chaque tronc d'arbre. Il était là, tout près. Je m'enfonçais dans l'épaisseur des bois, jusqu'à atteindre le cœur même de la forêt. Les arbres se refermèrent sur moi, formant une voûte sombre et impénétrable. À cet instant, je l'aperçus. Il était figé devant moi, dans l'ombre des troncs gigantesques, ses yeux noirs, comme deux puissants fonds, brillaient avec une cruauté, reflétant la froide lumière de la lune. Il m'attendait patiemment. J'étais figé, pétrifié, incapable de bouger le moindre doigt. Une horreur absolue m'avait saisi, paralysant ma volonté et obscurcissant ma pensée. Je désirais ardemment fuir, crier à plein poumon, mais je ne pouvais même pas respirer. Lentement, il tendit vers moi ses longues et fines mains. Soudain, comme venu de nulle part, j'entendis une voix douce, mais distincte. Pas un murmure, mais une voix claire, nette, qui résonnait directement dans ma tête. « N'aie pas peur » murmura-t-elle. « Ce n'est qu'une illusion.
Une invention de ton esprit. Je tressaillis, regardant autour de moi. Les ombres des arbres semblaient s'épaissir, dissimulant quelque chose d'indéfini et d'inquiétant. Et puis, au plus profond de l'obscurité, je l'ai vue. Une femme d'une beauté à couper le souffle. De longs cheveux roux tombaient sur ses épaules, comme une cascade de feu, encadrant un visage pâle. Dans ses yeux, le chagrin et une détermination inébranlable semblaient s'entremêler. Elle m'a adressé un léger sourire, à la fois encourageant et triste. Je sais qu'il est difficile de le croire. Mais c'est la vérité. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Tu as toi-même créé cette créature. Je la fixais, stupéfait, incapable de comprendre ce que j'entendais. Comment cela était-il possible? Pourquoi prononçait-elle ces mots? Ses yeux semblaient briller d'une étrange lumière, d'un autre monde, alors qu'elle poursuivait, « Tu as trop réfléchi, tu as laissé la peur t'envahir. » Elle marqua une légère pause, comme pour laisser les mots résonner plus clairement. Et voilà, tes peurs ont pris forme. Elles sont devenues réelles. Mais tu peux tout réparer. Tu as le pouvoir de tout arrêter. Comment? Murmurai-je, ma voix brisée par l'agitation et l'effroi. Arrête d'avoir peur. Comprends que tout ce qui se passe n'est qu'un jeu de ton esprit. Et alors le cauchemar se dissoudrait, disparaissant sans laisser de traces. J'ai tenté de lui faire confiance, de croire à chaque mot. Les yeux fermés, je me suis concentré sur la voix douce de la femme, semblable au son d'une clochette lointaine. J'ai tenté d'effacer de mon esprit toutes les peurs, toute l'horreur qui s'était gravée dans ma mémoire après avoir vu la vidéo. J'avais vu ces images cauchemardesques d'innombrables fois. Quand j'ai ouvert les yeux, la créature effrayante n'était plus là. Le silence régnait et la tranquillité m'a envahi. La femme m'a souri doucement, ses lèvres se courbant dans un sourire encourageant. Tu es courageux. Tu y es parvenu. Mais, cela reviendra. Quoi? Demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Tes peurs ne disparaîtront jamais sans laisser de traces. Elles se tapiront, telles des bêtes sauvages, attendant le moment propice. Et un jour, quand tu t'attendras le moins, elles reviendront. Peut-être sous une forme différente, plus sophistiquée, mais elles feront toujours partie de toi. C'est le prix que tu paies pour ton insatiable curiosité. Elle se retourna, sa silhouette semblant se dissoudre dans les crépuscules grandissants. Je voulus l'appeler, crier, la retenir, mais ma langue sembla coller à mon palais. La peur, telle une vague glaciale, m'envahit de nouveau, mais ce n'était plus la terreur paralysante qui m'avait autrefois cloué sur place. C'était désormais la peur de moi-même, du mal qui sommeillait en moi, de ma capacité à engendrer des monstruosités. J'avais quitté la forêt sombre, où chaque branche semblait murmurer quelque chose de sinistre, et j'étais retourné chez moi. Depuis, je m'efforce de ne plus y penser. Je vis dans l'attente constante que le cauchemar revienne, que les ombres du passé me rattrapent une fois encore. Mais parfois, lorsque je jette un regard dans le miroir, un sentiment étrange m'étreint. Je ne vois pas mon propre reflet. Le visage dans le miroir se déforme, révélant autre chose, qui rappelle vaguement ce que j'avais vu au cœur de la forêt. Et alors, la prise de conscience que cette femme avait raison me transperce. Cela reviendra bel et bien, comme elle l'avait prédit. Et puis, une nuit profonde, un son étrange me tira de mon sommeil. Un murmure. Un murmure faible, à peine perceptible, qui fendait le silence de ma chambre. Je bondis de mon lit, mon cœur martelant ma poitrine. Le murmure s'amplifia, devint insistant, les mots émergeant de la brume sonore, s'articulant avec clarté. Et là, je réalisai que j'entendais sa voix, venant du miroir. Lentement, comme hypnotisé, je m'approchai de la surface froide. Dans le reflet, je me vis. Mais quelque chose clochait. À travers mon propre visage, telle une ombre, se dessinait le visage de la créature que j'avais rencontrée dans la forêt. Ses yeux, noirs comme deux gouffres sans fond, se plantèrent dans les miens. Nous sommes ensemble, murmura-t-il, et ces mots firent écho dans mon esprit. Pour toujours. J'essayai de crier, d'émettre le moindre son, mais une horreur soudaine me figea, m'empêchant de bouger, ne serait-ce que de respirer. La voix resta bloquée dans ma gorge, incapable de s'extérioriser. La créature dans le miroir tendit vers moi ses longs bras fins. Et je compris que cette femme se trompait. Ce n'était pas moi qui l'avais créé. Il avait toujours existé en moi, tapi au plus profond. Il attendait patiemment son heure,
Le moment où il pourrait enfin se libérer. Tel un fauve sauvage, emprisonné dans une cage, il désirait ardemment la liberté, prêt à déchaîner toute sa puissance et sa fureur.